Mais en tous les cas, nous là, les médecins, les soignants, on est tellement énervés devant l'incapacité de cette administration, complètement incapable de protéger les soignants. On demandera une commission d'enquête parce que c'est absolument incroyable on puisse que d'abord on ait réussi à déstocker le milliard de masques qu'on avait et les 700 millions de masques FFP2 qu'on avait jusqu'en 2012 et qui ont été redistribués en 2013 et en 2008 Xavier Bertrand avait instauré une ligne dans le plan de financement de la sécurité sociale pour renouveler automatiquement le stock de masques pour qu'on en ait en permanence. Et en 2013, cette ligne a été supprimée, tout ça pour récupérer 15 malheureux millions d'euros sur un budget de 240 milliards. Et les soignants sont-ils prêts à faire face à cette nouvelle vague? Jean-Paul Hamon, vous êtes médecin généraliste et votre message depuis des semaines et des semaines, c'est de dire on manque de masques. Est-ce toujours le cas alors que le gouvernement dit voilà, on déstocke d'autres stocks? Depuis lundi, les pharmaciens en reçoivent et normalement plus personne ne manque de masques. Est-ce que ça a changé ou pas? Mais c'est totalement faux. Hier, les pharmacies ont reçu, tenez-vous bien, 2 boîtes de 50 masques pour je sais pas, en moyenne 7 ou 8 professionnels de santé, pour les infirmières, les médecins, les kinés, les spécialistes qui sont au contact du patient. Franchement, là, j'ai rarement vu une administration aussi incapable de protéger le personnel soignant, parce que là, moi j'entends des collègues là qui tombent les uns après les autres, on est dans la capacité de soigner. Donc en Île-de-France, c'est pas trop grave puisqu'on est confronté à une population maintenant du mois d'août sans touristes, ils sont tous partis en province où j'espère que la transhumance ne va pas entraîner une flambée de nouveau du virus, et quand en plus on voit qu'ils ne respectent pas le confinement, là je suis quand même un petit peu